Bonjour à tous, c'est Mataon. On se retrouve aujourd'hui pour l'installation de CachyOS étape par étape. Vous pouvez le suivre pour tous les appareils compatibles avec cette distribution Linux. Je vous mets en description les liens nécessaires et ressources additionnelles dont vous pourriez avoir besoin. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la configuration pas à pas de KDE sur cette distribution pour une utilisation quotidienne. Allez, c'est parti! Une fois que vous avez boot sur votre clé USB, sélectionnez celle où, lorsque vous êtes dans le menu Grub, c'est-à-dire l'outil qui va charger ce qui est installé sur votre clé, sélectionnez soit CachyOS si votre carte graphique est encore supportée, c'est-à-dire que les drivers sont encore en cours. Si jamais c'est un GPU par exemple comme les GTX qui n'est plus supporté, dans ces cas-là, il faut aller dans le Legacy Hardware. Si vous n'avez jamais installé Linux auparavant, vous allez voir tout un tas de texte, c'est normal. Sur Windows, ça n'est pas visible car c'est caché, mais là, c'est le système qui va charger. Vous voyez, c'est un assistant. Vous avez plusieurs options pour lire la documentation, si vous avez besoin de plus d'informations, les liens vers les différents supports et les liens du projet. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'installation, la section Launch Installer. Si vous devez changer la langue, par exemple mettre en français, vous clic gauche ici, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez. Personnellement, je laisse en anglais. Ensuite, on clique sur Launch Installer. Ici, vous allez avoir plusieurs bootloaders, c'est-à-dire des petits programmes qui servent à démarrer votre système d'exploitation. Si vous n'avez pas la prise en charge, par exemple, du Secure Boot, ou que vous avez désactivé l'option, ou que vous souhaitez désactiver l'option parce que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez dans ces cas-là utiliser Grub, ou les autres ici. Si vous avez le Secure Boot d'activer, par exemple, pour un Dual Boot, c'est-à-dire une installation à côté de Windows sur le même disque ou sur un disque différent. Dans ces cas-là, sélectionnez Limin. Pour ma part, c'est un dual boot sur un autre disque, mais j'ai déjà Windows installé et j'ai besoin d'avoir le Secure Boot. Vous resélectionnez la langue, cliquez sur Suivant. Là, vous sélectionnez la time zone, c'est-à-dire le lieu où vous habitez quand vous effectuez l'installation. Ça va lui permettre de récupérer les données locales, par exemple comme les métriques, les données monétaires, et également de synchroniser l'horloge par rapport au temps de référence de la capitale de votre pays. Cliquez sur Suivant. À ce moment-là, vous pouvez choisir votre clavier. Vous avez un clavier avec un pavé numérique. Dans ces cas-là, sélectionnez pour le clavier français, sélectionnez la variante Alt No Dead Keys. Il vous demande de choisir le disque. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous l'installez à côté d'un système d'exploitation, qui peut être une autre distribution Linux ou d'autres distributions Linux, voire Windows. Vous pouvez choisir de remplacer une partition. Par exemple, si vous aviez plusieurs partitions Windows sur le même disque, vous pouvez juste enlever une qui vous sert pour le stockage, et à ce moment-là, ce sera remplacé par CachyOS. Cette option-là sert pour effacer le disque complètement, ce qu'on choisit aujourd'hui. À ce moment-là, vous pouvez également choisir de partitionner manuellement. Si vous partitionnez manuellement, il faut connaître les spécifications exactes pour votre distribution. Vous voyez, il me propose une liste déroulante, soit BTRFS ou d'autres formats qui vont être installés, c'est-à-dire le format que va utiliser votre distribution pour fonctionner. Pour ma part, je reste en défaut BTRFS puisque cela supporte les snapshots, c'est-à-dire les sauvegardes instantanées pour revenir en arrière en cas de problème. D'autres systèmes de fichiers comme ext4 supportent, mais pas de la même manière et ont souvent moins de fonctionnalités. Après, cela dépend de vos besoins. Cliquons sur Suivant. Là, il va nous demander de sélectionner ce qu'on appelle un Desktop Environment ou environnement de bureau en français. Je vous invite à aller les tester par vous-même, un peu vous renseigner sur ce qu'ils font, leurs spécificités. Chacun a ses avantages et inconvénients. Pour ma part, je choisis celui qui est réputé pour être le plus proche d'une interface Windows pour une transition en douceur. Si vous souhaitez complètement partir de Windows, je vais sélectionner Plasma Desktop.
Cliquons sur suivant. Là, il va nous cocher par défaut les packages à installer. Des packages, c'est un peu, si vous voulez, comme on va dire les programmes sur Windows. C'est d'ailleurs même des petits programmes ou plus importants. Certains peuvent être l'équivalent du .exe. Vous pouvez même mélanger avec d'autres, mais attention, ça c'est plus pour des utilisateurs avancés si vous avez un besoin spécifique. Il est possible sous Linux de faire cohabiter plusieurs environnements de bureau. Par contre, attention, certains fichiers vont, dans ces cas-là, remplir la même fonction. D'autres vont mal cohabiter, cela va dépendre du développement de l'environnement de bureau. Si vous débutez, je vous conseille de tout laisser cocher par défaut. Cliquez sur suivant. Je vous demande de rentrer votre nom d'utilisateur, le nom de votre ordinateur, c'est-à-dire quel nom il va avoir sur le réseau. Il faut que vous rentrez un mot de passe. Si jamais vous êtes le seul utilisateur sur votre poste, vous pouvez cliquer sur Login automatically without asking for the password, c'est-à-dire qu'il ne vous demandera pas de rentrer votre mot de passe lors du login. Cliquez sur suivant. Il nous met un petit écran de récapitulatif des changements qu'il va effectuer sur le disque lors de l'installation. Si vous devez changer une option en particulier, vous avez les différentes sections que l'on a parcourues avant et vous pouvez également cliquer sur le bouton Back. Il sauvegardera les options que vous avez choisies en cours de route. C'est bon, nous pouvons cliquer sur Install. Il nous demande de confirmer si l'on veut bien et si l'on est bien sûr de vouloir installer CachéOS sur les disques. Oui, c'est le but de cette vidéo. L'installation va prendre quelques minutes. Je vous mets tout ça en accéléré et je vous retrouve après. L'installation est maintenant terminée. Vous pouvez redémarrer votre PC ou machine virtuelle si vous êtes sur une machine virtuelle. Cliquez sur Restart Now pour la redémarrer. Ensuite, cliquez sur Done. Si jamais vous êtes comme moi à avoir plusieurs systèmes d'exploitation, il ne vous sélectionnera peut-être pas par défaut le Linux que vous venez d'installer. Dans ces cas-là, sélectionnez manuellement avec votre menu de boot de la carte mère, Limin ou Grub ou un autre si vous avez installé un autre. Ensuite, cliquez sur Entrée. Entrez maintenant votre mot de passe ou pas si vous avez sélectionné le login sans mot de passe. Patientez quelques instants que l'environnement de bureau se charge. Bienvenue sur CachéOS. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Maton. À la prochaine.